Renée Dubé est invitée régulièrement à titre de conférencière par des associations, ordres professionnels et chambres de commerce. Elle est également sollicitée à titre d'experte par le journal Les Affaires, La Presse, Le Devoir, Le Soleil, ainsi que par Télé-Québec et Radio-Canada. Accueillons Renée Dubé. Alors, tout d'abord, pourquoi réaliser une planification stratégique? Alors, je vous dirais pour définir d'abord où l'on va. C'est sûr qu'une planification stratégique, comparer ça à une map. On va souvent parler de roadmap, un triptyque, une carte routière. Donc, en fait, c'est tout d'abord de savoir comme entreprise, organisation, pourquoi j'existe, c'est quoi ma mission, quelles sont mes valeurs et quelle est ma vision, où je me vois dans 5 ans. Une entreprise qui n'a pas de mission bien définie ou de vision, je vous dirais, elle peut faire un paquet de choses, mais elle risque de tourner en rond. Donc, je vous dirais, tout d'abord, c'est vraiment d'avoir une vision appuyée sur une mission et des valeurs. Ensuite, une fois qu'on a ça, la planification stratégique va nous servir à décider qu'est-ce que l'on va faire. Donc, se fixer des objectifs et des stratégies qui sont en lien, évidemment, avec la mission de l'entreprise, ses valeurs et aussi la vision d'où elle doit être ou veut être. Ensuite, la planification stratégique, c'est pour identifier également quelles sont nos capacités, sur quoi on est capable de s'appuyer, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Parce qu'évidemment, quelque chose qu'on n'est pas capable de faire et qu'on a inscrit dans notre mission, on a un problème. Donc, la planification stratégique va nous aider à justement de voir, est-ce que en fonction de ce que je suis, ce que je veux être, mes objectifs, je suis capable de le réaliser et sinon, est-ce que je suis capable de mettre en place des éléments qui vont me faire en sorte que je vais être capable de livrer cette promesse-là. Ensuite, la planification stratégique, c'est, oui, on peut se fixer des objectifs, des stratégies, mais ultimement, il faut savoir, est-ce qu'on les a atteints, ces objectifs-là? Quelle est notre performance? Et de s'ajuster aux besoins. Finalement, je vous dirais, une planification stratégique, c'est aussi pour mobiliser l'organisation et ses employés autour d'une vision ou d'un projet commun. Et ça, je vous dirais, c'est probablement l'élément qu'on oublie souvent, parce qu'à la planification stratégique dans certaines organisations, on va garder ça entre les membres de la direction et on ne communiquera pas aux employés, dans le fond, quelle est la mission de l'entreprise, quelles sont ses valeurs, quels sont également ses objectifs. Alors nous, entre, je dirais, membres de la direction, on va définir qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais les employés, eux, ne le savent pas. Donc, ils travaillent sans savoir vers quel objectif ils vont, avec quels moyens et dans quel grand but commun. Donc, ça, je vous dirais, c'est très, très, très important de partager avec vos employés votre mission, votre vision, vos valeurs et est-ce que les employés, effectivement, adhèrent à vos valeurs. Et finalement, partagez aussi les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Comme ça, vous allez avoir une meilleure mobilisation de ces employés-là autour de la vision ou d'un projet. Pour bien connaître ce qui se passe dans l'environnement, donc au niveau, par exemple, de l'analyse de la situation, pour évaluer mon positionnement ou faire un diagnostic stratégique, j'ai besoin de la recherche marketing. La recherche marketing, dans le fond, va pouvoir m'aider à définir, dans un premier temps, quel est mon positionnement, mais également voir est-ce que mon positionnement a changé. Quelle est la valeur de ma marque? Qui sont mes clients, globalement? Parce que oui, je peux avoir une banque de données interne. Ça, c'est si je suis chanceux. Je vais avoir des informations sur le chiffre d'affaires ou les ventes réalisées par type de client, leur provenance, leur catégorie, secteur d'activité, bref. Mais souvent, ce n'est pas nécessairement de l'information que l'on a sur les clients en général, surtout les clients que l'on n'a pas. Donc, on a besoin de l'information. Comment suis-je perçu par rapport à mes concurrents? Surtout du point de vue de mes clients, de mes fournisseurs, comment je suis perçu? Quelles sont mes forces et atouts? Quelles sont, pas force et faiblesse, excusez-moi, c'est faiblesse. Donc, force et atouts, faiblesse, opportunités. Ça, c'est pour identifier finalement des tendances, des potentiels de développement et les menaces que je dois contourner.
Donc, ces informations-là, dans le fond, comment je vais les trouver? Je vais les trouver dans les données secondaires qui existent, les données externes à l'entreprise, parce que c'est pas de l'information que j'ai, c'est de l'information sur l'environnement. Donc, à ce moment-là, cette information-là, je vais pouvoir m'en servir pour documenter ou carrément faire une recherche de données primaires, donc avec les différents moyens que je vous ai parlé tantôt. La recherche également va intervenir au niveau de l'établissement des objectifs. Donc, souvent les objectifs au niveau marketing, ça va être de déterminer en fait quelles sont les ventes que je veux atteindre ou l'augmentation des ventes que l'on se fixe. Et là, quand je dis vente, c'est en général. C'est sûr qu'on peut aller dans quelque chose de très détaillé, vente par marché, par secteur, par marché géographique. Bref, il faut savoir évidemment quelles sont nos ventes actuelles et de combien on veut augmenter. Part de marché. Quelle est notre part de marché? Si on entend souvent dire, il faut augmenter notre part de marché. Mais il faut savoir d'où on part et où on veut aller. Les taux de pénétration dans certains marchés. OK? Quel est mon taux de pénétration parmi les femmes, parmi les jeunes, en Ontario? Bref, ce sont des questions qu'on se pose et si on veut augmenter, ça nous prend une mesure. La même chose au niveau de la notoriété. On peut avoir une impression d'être connu, pas connu, mais il faut savoir d'où on part et où on veut aller en termes de notoriété. Et ça peut être notoriété de l'entreprise, de sa marque, de ses actions également. Satisfaction. De plus en plus, les entreprises intègrent le taux de satisfaction dans leurs indicateurs de performance. Donc, la mesure du taux de satisfaction est directement intégrée dans les objectifs. On doit atteindre tant de pourcentage de satisfaction auprès de nos clients. On peut aussi déterminer des objectifs sur combien de nouveaux clients on veut aller chercher. Combien de clients on veut retenir ou fidéliser. Et la même chose en termes d'image de marque. Donc, ce sont tous des éléments qu'on va mettre au niveau de nos objectifs. Ça va être également nécessaire pour déterminer, dans le fond, nos cibles, nos segments et d'identifier les marchés dans lesquels on veut se positionner. Donc, pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin, évidemment, de données secondaires qui sont internes ou externes. Comme je disais tantôt, au niveau des ventes, généralement, c'est de l'information que l'on possède. Et ensuite, des données primaires qu'on va aller chercher par le biais des différents outils. Au niveau maintenant je dirais, de la réalisation, c'est sûr qu'au niveau de la réalisation, la recherche marketing peut aider les gestionnaires je dirais, mettre en place les meilleurs moyens, les moyens les plus pertinents en faisant soit les tests de produits. Et souvent, on part d'une bonne idée, on met en marché un produit, mais on a oublié de le tester auprès du consommateur. Quand je dis produit, ça peut être un service également. Ça peut être au niveau des emballages. C'est très, très important parce que il y a des choses qui, des fois, à la base, partent de bonnes idées, de bons produits. C'est juste dans la façon dont ils sont mis en marché ou commercialisés que là, en fait, on se plante. Donc, c'est important de faire des tests de prix également. Est-ce que j'ai le bon prix? Est-ce que le consommateur perçoit pour différents produits le différentiel ou la valeur ajoutée?